Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Nous allons passer en revue ensemble les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures. Et également, nous aurions un débat principal. Notre débat pour aujourd'hui sera penché sur l'économie égyptienne qui connaît actuellement une réforme globale et intégrale qui va donner des résultats sur la stabilité en Égypte et également dans la région. Commençons tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue roumain Klaus Iohannis au palais Al-Ittihadiyya. L'entretien a porté sur les relations bilatérales dans tous les domaines, notamment l'industrie, l'énergie et également le tourisme. Les deux leaders ont ensuite examiné plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, notamment à la lumière des derniers développements au Proche-Orient, en Libye et également en ce qui concerne le dossier palestinien. Et afin de mieux analyser l'importance de cette visite qui vient s'ajouter à une série de pourparlers entre les deux côtés égyptiens et roumains, nous avons contacté par téléphone Dr Essam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours. Bonsoir. Dr Essam Abdel Fattah, bonsoir. Alors, je crois que l'appel téléphonique n'est pas encore prêt avec nous. Docteur Essam Abdel Fattah, bonsoir. Docteur Essam Abdel Fattah, bonsoir. Bonsoir. On est en train de parler aujourd'hui d'une visite qui vient s'ajouter à une série de pourparlers entre le côté égyptien et roumain. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré aujourd'hui au Caire son homologue roumain. Plusieurs aspects des relations bilatérales ont été abordés au cours de cette rencontre. Bien sûr, le côté politique, le développement de la situation dans la région, mais également le côté économique, commercial et touristique. Selon vous, pourquoi la relation bilatérale entre l'Égypte et la Roumanie s'avère importante pour les deux États actuellement? Vous savez qu'il y a les relations entre la Roumanie et l'Égypte vont de l'avant, c'est-à-dire que maintenant, ce sont des relations qui couvrent beaucoup de champs, beaucoup de sphères. Et moi, je me rappelle très bien qu'en août dernier, on a sait que très bien que la Roumanie a fourni à l'Égypte beaucoup de doses. Je pense à 521 000 doses d'AstraZeneca. Donc, sur le plan sanitaire, il y a une coopération étroite. Et l'Égypte, en fait, c'est-à-dire, c'est la Roumanie, un des pays qui ont fourni à l'Égypte au moment vraiment où la pandémie frappait un grand nombre de personnes ici, d'Égyptiens. Oui. Et puis après, la Roumanie a fourni à l'Égypte beaucoup d'assistance sur le plan sanitaire. Étant donné que la Roumanie a des relations étroites avec les pays européens, fait partie de l'Europe. Et puis, il y a autre chose aussi. Actuellement, on voit que l'Égypte applique une certaine stratégie d'expansion afin d'attirer les capitaux, les investissements après la construction de nouvelles villes, de nouvelles cités, comme par exemple la capitale administrative et d'autres villes, à Mansoura et sur la côte nord. Oui. Et il y a un climat très fertile pour les investissements. C'est pour cela que l'Égypte est tournée vers beaucoup de pays européens, dont la Roumanie. La visite en fait du président roumain vient là aussi pour conclure quelques contrats, quelques conventions, Oui. et qui touchent le secteur économique et touchent aussi le secteur sanitaire. C'est-à-dire de nouvelles perspectives pour les investissements. Et je pense aussi en ce qui concerne les moyens de transport, en ce qui concerne aussi la construction des voies, c'est-à-dire voies terrestres, et c'est qui fait partie des projets infrastructurels menés par l'Égypte et dont les fruits on commence vraiment à voir le jour. Oui, également, comme vous l'avez mentionné, le secteur ferroviaire connaît
vraiment une coopération étroite entre les deux côtés, roumains et égyptiens, puisque l'Égypte a conclu plusieurs contrats avec des sociétés et le ministère et l'État roumain en ce qui concerne ce secteur. Également le secteur de l'agriculture, puisque la Roumanie, on la considère également comme étant un entrepôt de l'Europe. C'est comme ça qu'on la nomme en Europe, puisque l'agriculture également est un secteur très important en Roumanie. Le transfert de l'expertise en ce qui concerne ce domaine peut également être à l'intérêt des deux côtés. Oui, ça c'est d'un côté, mais d'un autre côté aussi, il y a un autre plan, c'est-à-dire le plan sécuritaire. Oui. Échanger les points de vue, avoir aussi la Roumanie, en fait, se range du côté de l'Égypte vis-à-vis des conflits actuellement, comme par exemple le conflit israélo-palestinien. C'est vrai. Et la Roumanie soutient le règlement juste et global, c'est-à-dire la solution à deux États, à titre d'exemple. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de dossiers relevant de la sécurité et relevant aussi des problèmes politiques, c'est-à-dire la position vis-à-vis de la Syrie, la position vis-à-vis, par exemple, des troubles qui se trouvent, par exemple, à Yémen, au Soudan, Libye, et en Libye surtout. Donc, il y a simplement des points de vue similaires. Les deux pays sont d'accord. Et je pense que cette visite acquiert son importance du fait que la Roumanie a l'intention d'aller plus loin dans les investissements dans le secteur économique. Parce qu'actuellement, le climat est ouvert, égyptien, est ouvert à beaucoup de projets. C'est la porte de l'Afrique. L'Égypte est la porte principale de l'Afrique. L'Égypte, actuellement, joue un rôle pionnier, c'est-à-dire au niveau des relations politiques, au niveau aussi des rapports économiques, au niveau des investissements. Il y a eu même des conférences actuellement, toutes les conférences actuelles et les conférences qui sont tenues à Sharm el-Sheikh, aussi des conférences qui portent sur les investissements. Oui. Après, sûrement autour du canal de Suez et aussi c'est-à-dire que le chemin, la voie qui relie le Nil avec la Méditerranée. Le dossier très important, je pense qu'il sera peut-être soumis à la discussion, c'est-à-dire le sujet du barrage de Nada. L'Égypte est en train maintenant d'avoir à ses côtés tous les voix des pays européens, c'est-à-dire que en ce qui concerne le dossier de barrage de Nada. Oui. Et je pense que maintenant la majorité écrasante, tous les pays presque, sont d'accord avec l'Égypte en ce qui concerne la nécessité de conclure un contrat, une convention obligatoire contre l'Éthiopie et l'Égypte et le Soudan, bien entendu, dans la construction du barrage de Nada. Docteur Essam Abdel Fattah, je vous remercie infiniment pour ces explications et on continue avec nos nouvelles. Et également, le président Abdel Fattah el-Sisi a publié aujourd'hui un décret nommant le général de cœur d'armée Oussama Ahmed Rojdi Abdallah Askar comme nouveau chef d'état-major des forces armées. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a ajouté que le chef de l'État a également nommé le général de cœur d'armée Mohamed Farid Higazi comme conseiller du président de la République pour l'initiative Vie décente. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné la diversité ou a mis l'accent sur la diversité des opportunités d'investissement en Égypte, ce qui représente une attraction au fonds d'investissement français. Ce site est intervenu au cours de la rencontre du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et la délégation ministérielle égyptienne avec les représentants des fonds d'investissement français à la clôture de sa visite à la capitale française, Paris. Le chef du gouvernement et le secrétaire général de l'Organisation de coopération économique et de développement, Mathias Cormann, avaient signé un mémorandum d'entente pour lancer le programme régional pour 3 ans entre l'Égypte et l'organisation. Et à l'issue de la signature, Dr Madbouli a également annoncé que le programme contribuera à augmenter les capacités compétitives de l'Égypte et de l'assembler avec l'économie internationale.
Il a également affirmé que la signature du mémorandum présente une grande importance, notamment avec l'adoption de l'Égypte du programme de réforme structurelle. Alors aujourd'hui, notre débat portera sur l'économie égyptienne, la réforme économique et les pas accomplis par l'État afin de mettre l'économie égyptienne sur les bons rails. C'est ce que nous allons aborder ensemble juste après cette petite pause.